Bienvenue sur mon blog. Aujourd'hui, je veux essayer une recette gourmande et fleurie. Des roses feuilletées aux pommes. Au niveau de la présentation, il n'y a pas mieux. Rien de tel pour une déclaration d'amour. Ça me rappelle le jour où Francesca m'a raconté que Marco lui avait déclaré sa flamme. Il l'a fait en chanson et devine ce qu'elle a répondu? Non. Tu vois, je crois que s'il lui avait confectionné ces délicieuses roses feuilletées aux pommes, il aurait eu toutes ses chances avec elle, j'en suis même persuadée. Oye, escúchame bien. Respira y deja de temblar cual papel. Si crees que sí, vuelve a intentar. Y no te rindas ni por casualidad. Mira el cielo, intenta cambiarlo. Piensa que quieres y corre a buscarlo. Siempre tú puedes volver a intentarlo otra vez. Tú puedes otra vez si quieres. C'était super génial! Alors, est-ce que t'es sûr de ne pas vouloir me laisser une seconde chance? Francesca, réponds-lui! Allez, tu vois bien ce qu'il vient de faire. Souris, allez un peu plus, là on voit rien. Attends, s'il te plaît. Juste une petite chance. Quand on s'est vu la première fois, on s'est senti... Tellement mal. Bon, je vous laisse. Aïe, 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 wow. Bon, on peut commencer. Pour préparer notre recette de roses feuilletées aux pommes, on va avoir besoin de rouleaux de pâte feuilletée. Olga conseille de choisir des pâtes rectangulaires si on peut. Du sucre glace pour saupoudrer mes roses. Des pommes. Ça paraît logique. C'est très important de bien les laver, ça nous évitera de les éplucher. Et pour finir, des groseilles ou n'importe quel fruit rouge. Ah, je crois que j'oublie, oui, de la confiture. Celle que j'ai est à la pêche. C'est une confiture maison dont je raffole, mais chez toi, tu peux improviser. Laisse libre cours à ton imagination. Je vais prendre une photo pour que tu vois. Ça y est, j'ai tous les ingrédients, je n'ai plus qu'à attaquer la recette. Enlever le trognon des pommes et les couper en tranches. Je m'en occupe. Je vais les couper. Si tu es trop jeune pour utiliser un couteau, pense à demander l'aide d'un adulte. Je te montre. Tu vois, cette lamelle de pomme, eh bien, si je veux, je peux la plier. Aïe. Non. C'est censé ressembler à un pétale de rose. Il doit y avoir une solution pour éviter que la tranche se coupe. Le livre ne le dit pas, mais je vais demander à Olga. Peut-être qu'elle aura un conseil à me donner. Je vais l'appeler. Salut, Angie! Salut Olga, quelle élégance! Ah, tu as remarqué, je suis divine! Tu es superbe, mais qu'est-ce que tu fais dans l'escalier? Tu veux la vérité? Ah oui? Tu sais que j'ai toujours rêvé d'avoir un rendez-vous romantique et de descendre les marches de l'escalier comme les plus grandes vedettes de cinéma. J'étais en train de m'entraîner au cas où. Avant que tu t'y remettes, je voudrais te poser une question. Je suis en train de faire les roses feuilletées aux pommes, mais quand je veux plier la tranche de pomme, elle se casse. Tu veux que je t'explique? C'est très simple. En fait, il faut que tu tranches tes pommes le plus finement possible et que tu les plonges dans un mélange d'eau et de jus de citron pendant 30 minutes. Et écoute, fais en sorte que l'eau soit bien chaude pour éviter que la chair de tes pommes ne s'oxyde. Elles deviendront bien tendres et très amoureuses, tu verras. Je te remercie, tu me sauves la vie. Tu peux retourner t'entraîner comme si tu étais une grande diva. Non, excuse-moi, fais attention à ce que tu dis, Angie. Comme si j'étais une grande diva. Non, je suis une grande diva. Et je vais te le prouver immédiatement. Tu vas voir. Vas-y. Gira mi canción en tu dirección. Somos el reflejo en el espejo de tu amor. Très bien. Attention, Olga, fais attention. Bravo, c'était magnifique. Non, c'était rien du tout. Non. Je suis une diva. Ah, Olga. Bon, alors, comme elle m'a dit, je vais avoir besoin d'un saladier. De deux. Un pour mettre l'eau chaude et l'autre pour couper mes pommes. Allons-y. De l'eau chaude. Comme ça. Je le mets par ici. Je vais chercher un citron. J'ajoute le jus de citron.
Avant de couper les pommes, je vais aller allumer le four pour qu'il ait le temps de préchauffer. C'est fait. Je l'ai mis au minimum et maintenant je vais trancher mes pommes. Pour couper les lamelles le plus finement possible, je vais utiliser cet ustensile. Si tu as une mandoline chez toi, tu peux t'en servir. Oh, mais surtout, n'oublie pas le poussoir de protection. Sinon, utilise un couteau. Je trouve qu'elles sont parfaites. Tu vois, elles sont toutes fines, bien flexibles. Mais avant de continuer, je dois les plonger dans l'eau au citron. Et hop. Et pendant que je les laisse tremper dans l'eau citronnée, je vais pouvoir découper ma pâte feuilletée. D'après le livre d'Olga, il faut que je taille des bandes d'environ 5 cm de large. Je vais mettre cette pâte de côté et je vais m'occuper de l'autre rouleau. Ça, c'est fait. Je vais en mettre 2 bout à bout. J'appuie légèrement pour bien les souder. Et à l'aide de mon petit pinceau, tu peux aussi utiliser une cuillère si tu préfères. Je vais badigeonner de la confiture tout le long de ma bande de pâte. Parfait. Je vais essuyer les lamelles de pommes. Et maintenant, je les dispose les unes à côté des autres sur le bord. Je me suis bien appliquée. Il ne me reste plus qu'à replier la pâte par la moitié. Passons à l'étape suivante. Sans doute l'étape la plus délicate de la recette. Il va falloir enrouler notre bande de pâte pour former une jolie rose. Tada! Regarde-moi cette petite merveille. Elle est magnifique, cette première rose. Je suis vraiment contente. Dernière étape, maintenant que mes pommes sont prêtes, je veux dire que mes roses feuilletées aux pommes sont prêtes, je n'ai plus qu'à les enfourner. Je fais attention parce que le four est déjà très chaud. Le livre dit qu'il faut les laisser approximativement 30 minutes à 160 degrés. Surveille-les. Si tu vois qu'elles sont dorées, c'est qu'elles sont cuites. Voyons. Ouh, oui. Tu ne peux pas imaginer l'odeur qui se dégage dans la cuisine. Incroyable. Je vais les saupoudrer avec un petit peu de sucre glace et les décorer avec quelques groseilles. Le résultat est spectaculaire, regarde un peu. J'essaie de te montrer sans tout faire tomber. C'est mignon, non? Un véritable jardin. Et pour se souvenir de tout, il vaut mieux qu'on révise. Pour ne rien oublier, je vais récapituler toutes les étapes de notre recette. Couper les pommes en fines lamelles et les faire tremper 30 minutes dans de l'eau chaude citronnée. Dérouler la pâte feuilletée et découper des bandes de 5 cm. Badigeonner de confiture. Essuyer les tranches de pommes et les disposer délicatement les unes à côté des autres sur la partie supérieure. Replier la pâte de façon à recouvrir les pommes. Rouler la bande de pâte sur elle-même pour lui donner une forme de rose. Faire cuire 30 minutes à 160 degrés. Pour terminer, saupoudrer les roses de sucre glace et les décorer avec quelques groseilles. Une dernière petite touche de couleur. Voilà. Photo. C'est bon. Nos roses sont magnifiques et parfumées. Reste à savoir si elles sont aussi exquises qu'elles en ont l'air. Voyons voir. On régale.
Un plat pareil, ça peut en faire chavirer des cœurs. Si tu fais ces roses chez toi, dis-le-moi sur le blog. Tu m'en diras des nouvelles. Et toi, avec quel plat on peut te séduire? Je t'embrasse et je te dis à la prochaine fois.